Je regardais les enfants de la terre passer devant moi, un à un. Je les regardais tandis que je serrais fort la main de ma fille. Elle était en sécurité et ne pouvait faire partie de cette étrange foule languissante qui venait de toutes parts. Il y avait dans cette foule des enfants abandonnés, maltraités, angoissés, affamés, mourants, des enfants qui avaient froid et qui traînaient le pas parce qu'ils manquaient de force. Certains pleuraient, d'autres criaient. Il y avait parmi ces enfants de la terre des enfants orphelins, certains sans père, d'autres sans mère, ou bien ni père ni mère. Il y avait des enfants atteints de maladies incurables et d'autres malades dans leur âme à cause des souffrances dans leur vie. Je regardais les enfants de la terre passer devant moi en rang, et soudain, devant mes yeux larmoyants, ils ne furent plus qu'un seul, et cet enfant était le mien. Je courus avec empressement pour le réconforter, le nourrir, le vêtir, l'aimer, lui donner ce que son cœur avide n'avait pu trouver, l'amour et la sollicitude d'une mère. Tombant à genoux, je priais, mon Dieu, pardonne-moi, et que je sois dorénavant une mère pour tous les enfants qui en ont besoin, car ils sont tous miens. Mirella. Bonjour Nicole, merci de m'accorder cette interview. Je te remercie infiniment de m'avoir interviewé le 4 février 2018 et aujourd'hui, nous sommes le 11 février 2023 et je viens aussi humblement répondre à tes questions. Concernant le nouveau projet que j'avais eu après la fermeture de mon orphelinat au Cameroun, je dois te dire que le projet n'a pas fait surface. Le projet a stagné. Je n'ai pas trouvé d'aide et j'ai été emportée dans toutes sortes de combats pour gérer ma vie personnelle et pouvoir m'en sortir financièrement. Donc, je n'ai jamais abandonné ce rêve. Jour et nuit, j'y pense. Jour et nuit, j'y pense. Je te l'avoue. Et ayant une association au Cameroun qui s'appelle l'association Changer d'air et qui existe toujours, j'ai continué à faire connaître cette association et il y a eu des résultats. Des personnes ont participé au soutien, notamment d'une jeune fille qui venait d'accoucher de des triplés et se trouvant seule, abandonnée du père des enfants. Des personnes l'ont soutenue. Nous avons soutenu aussi un papa aveugle, dans une contrée, dans un village enclavé. Et puis des petits besoins aussi comme ça. Mais ce sont des amis qui ont vraiment aidé et soutenu tous ces besoins. Voilà. Donc j'ai quand même continué, mais d'une autre façon. J'ai manifesté l'amour et j'ai cherché
du soutien pour des personnes nécessiteuses. Voilà, un peu. Ce projet est toujours d'actualité, Nicole. L'humanitaire est dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Et je ne serai que pleinement heureuse lorsque je continuerai. Lorsque je continuerai, c'est un appel de Dieu, je crois, dans ma vie. Et récemment encore, je l'ai reçu dans mon cœur et qu'il fallait que je prenne au sérieux cette œuvre auquel Dieu m'appelle, qu'il fallait vraiment que je continue et que je prenne au sérieux. Et je suis vraiment heureuse aujourd'hui encore de dire oui, je veux continuer. Je veux continuer. Je veux espérer pouvoir manifester l'amour à ces enfants, pouvoir continuer cette œuvre d'amour qui m'a jamais lâchée à l'intérieur de mon cœur. Effectivement, j'ai un nouveau projet qui est en train de mûrir et je souhaite vraiment continuer cette œuvre d'amour. Le projet que je mûris actuellement n'est plus au Cameroun. Pourquoi? Parce que Dieu m'a fait la grâce de rêver par 2 fois que je marchais sur le sol de la Côte d'Ivoire, sur la terre de la Côte d'Ivoire. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais où suis-je? Où suis-je? Ce n'est pas le Cameroun, et c'était la Côte d'Ivoire. Et je marchais avec une amie qui elle-même vit en Côte d'Ivoire, qui a tout quitté pour aller à la Côte d'Ivoire. Et j'ai continué à prier. Et Dieu m'a encore mis des personnes de la Côte d'Ivoire sur ma route, des personnes très chères. Et j'ai compris que ma place était là-bas. Et puis, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que quelqu'un de très cher m'a parlé de la beauté intérieure de cette femme, la beauté intérieure et extérieure de cette grande dame, de la Côte d'Ivoire, présidente de la Côte d'Ivoire, la première dame de la Côte d'Ivoire. Cette personne m'a parlé de tous les bienfaits qu'elle faisait, de tout l'amour qu'elle apportait au peuple, de sa bienveillance, de sa bravoure, de sa détermination à aider les démunis, à soigner les orphelins. Et j'ai fouillé, j'ai cherché. Et effectivement, je suis allée voir. Et en lisant, c'était une nuit, je lisais, j'étais en train de lire un témoignage sur ce qu'elle faisait. Et j'ai lu que on l'appelait Mère Teresa. Et j'ai vu, au travers de son témoignage, combien son cœur était beau et combien, en toute humilité, son cœur se rapprochait du mien. La même vision, et je lui dis avec beaucoup d'émotion et beaucoup de respect, la même vision, les mêmes rêves. Et je me suis dit, moi, mon Dieu, toute petite,
petit grain de sable dans l'humanité. Je voudrais travailler aux côtés de cette femme. Je voudrais l'aider. Je voudrais continuer l'œuvre. Et c'est pourquoi j'ai eu l'audace de chercher son contact. J'ai eu l'audace de chercher son contact. Pour moi, c'est Dieu qui m'a guidée. C'est Dieu qui m'a guidée. Et je remercie vraiment les amis qui m'ont donné son contact. Et les personnes, notamment une personne particulièrement chère à mon cœur qui m'a parlé de cette femme, de la grandeur de cette femme, de la grandeur d'âme de cette femme, de son humilité, de sa sagesse, de sa simplicité. Et j'ai dit, Mirella, fonce, ose, lève-toi, sors de ta barque et ose. Ne reste pas sur un échec, entre guillemets, puisque l'œuvre de l'orphelinat en Afrique n'a pas été un échec, puisque des enfants ont été sauvés. Mais c'est pour moi une porte qui s'ouvre pour pouvoir continuer mon rêve. Ce rêve qui me quitte jamais, jamais. Et voilà pourquoi, une nuit, j'ai pris un billet d'avion, aller-retour, et je dis, je vais aller en Côte d'Ivoire, je vais aller, je vais marcher comme dans le rêve, et j'irai rencontrer cette première dame. Voilà un peu mon ressenti. Alors Nicole, pour répondre à ta question, qu'est-ce que j'ai fait après la fermeture de l'orphelinat? L'urgence, c'était de rentrer en France puisque j'étais complètement démunie. Il fallait que je rentre avec ma fille, qu'elle puisse accéder à un collège, puisque je suis partie avec elle, elle avait 7 ans. Et c'est une de mes meilleures amies à Tahiti qui nous a payé les billets d'avion pour rentrer. Arrivé en France, ce fut le parcours du combattant. Sans logement. C'est une famille congolaise qui nous a accueillis. Le temps de nous trouver un logement. Et là, on commence à démarrer des démarches. Je me suis retrouvée dans un petit F1. On s'est retrouvés dans un petit F1. On a commencé à s'habituer de nouveau à la France. Pour moi, c'était très dur. J'étais triste. J'avais envie de retourner en Afrique. Et j'ai commencé à faire une formation d'auxiliaire de vie. J'ai eu mon diplôme avec mention. Et j'ai pu commencer à travailler auprès des veuves, des personnes âgées, des handicapés, les soigner, leur préparer leur repas, les accompagner dans leur solitude, etc. Entre-temps, j'ai fait un dossier pour être famille d'accueil qui n'a pas abouti. Je voulais accueillir des enfants vulnérables chez moi, comme si c'était les miens, mais ça n'a pas abouti. Entre-temps, j'ai aussi cherché s'il y avait des orphelinats en France, j'ai pas trouvé. J'ai aussi continué à mûrir ce projet dans ma tête en me disant, mon Dieu, comment vais-je continuer? Je suis là maintenant. Et puis, au fil des jours, je me suis rendu compte que les enfants me manquaient énormément, et j'ai eu un poste avec une proposition de poste à l'Éducation nationale comme enseignante auprès des élèves en situation de handicap, les élèves autistes, aveugles, paralysés, toutes sortes de pathologies, dyslexie, etc.
mutisme, surdité. J'ai accepté humblement, bien que ce métier n'est pas très reconnu au point de vue financier. Je l'ai accepté par amour, par passion pour les enfants. J'ai préféré quitter mon travail auprès des personnes âgées pour m'occuper des enfants vulnérables. Ça rejoignait plus ma vision. Et j'ai commencé dans les écoles maternelles, ensuite dans le primaire, ensuite au lycée, ensuite au collège. J'ai entouré des élèves adultes, autistes, dyslexiques, enfin toutes sortes de pathologies. Et actuellement, je suis dans une école maternelle où j'entoure des enfants autistes qui sont placés dans des maisons d'accueil aussi. Et mon métier me plaît beaucoup, mais je ne me sens pas pleinement épanouie en France. Je ne me sens pas pleinement épanouie, bien que je leur apporte beaucoup et ils m'apportent beaucoup. Nous progressons ensemble dans leur évolution. Ils progressent énormément, c'est vrai, mais je sens en moi que que c'est plus ma place, que ma place est auprès des enfants orphelins, des enfants démunis, que ma place est en Afrique, c'est simplement ça. Et je le dis avec beaucoup d'émotion. Je ne serai pas pleinement épanouie tant que je n'aurai pas rejoint la terre d'Afrique. Et j'en parle aussi avec ma fille, qui aujourd'hui a 23 ans. Elle me dit, maman, j'ai fait l'humanitaire avec toi. Va où Dieu t'envoie. Va, sois heureuse. Parce que ça brûle en moi. La nuit même, je rêve d'enfants d'Afrique qui crient, qui me prennent dans les bras, qui disent, maman, voici, en quelques mots. Je me suis battue pour avoir un salaire. Je me suis battue pour avoir un logement. J'ai vraiment persévéré par la grâce de Dieu. Je dis gloire à Dieu, parce que sans lui, je pense que je ne serais peut-être pas en train de te parler, et je veux glorifier Dieu. Et Dieu sait, il m'a appelé à une mission, et tant que je n'aurais pas fait cette mission, je ne serais pas heureuse. Et puis ce que je voulais dire entre-temps aussi, j'ai écrit deux recueils de poésie, La rivière de l'amour et Entre dans le jardin de mon bien-aimé. D'ailleurs, je pourrais lire une poésie que j'ai écrite, J'ai suivi le vol d'un ange. J'ai suivi le vol d'un ange pour aller près de toi. Je désirais tellement te voir, me blottir dans tes bras. J'ai suivi le vol d'un ange parce que tu me manquais. J'avais besoin de te retrouver alors que je m'étais éloignée. J'ai suivi le vol d'un ange pour te dire, Seigneur, je t'adore. Mon âme te réclame dans le désert les flammes. J'ai suivi le vol d'un ange afin de t'apporter un cadeau, mon cœur tout entier. Je n'ai qu'un désir, t'aimer. Mirella. Pour répondre à ta question, si je suis prête à démissionner, oui. Je suis prête à démissionner. Et j'ai déjà même le projet de partir. J'en ai déjà parlé à la directrice. Je lui ai dit que je vais repartir en Afrique, que je ne me sens pas pleinement heureuse en Europe. Même s'il y a des besoins,
Ce n'est pas les mêmes besoins. Quand j'étais en Afrique, j'ai vu des enfants souffrir, des enfants se coucher le ventre vide. Un jour, nous sommes allés récupérer avec une brigade un enfant qui avait été jeté dans les toilettes. Et miraculeusement, il a été sauvé. J'ai vu des enfants abandonnés chez les coiffeurs. J'ai vu des enfants maltraités. J'ai vu des enfants... Mon premier adolescent, c'était un jeune homme de 15 ans qui venait d'enterrer sa mère dans un village. Un enfant de la rue. Et le plus petit, c'était bébé Ange qui a perdu sa maman juste après l'accouchement, puisqu'elle a fait une chute de tension. Et son papa me l'a confié parce que il avait peur qu'on tue l'enfant, parce qu'elle était vivante et la mère était morte. Et je me suis occupée d'elle. Mon plus petit bébé avait 2 jours. Et le plus grand avait 18 ans. Ça ne me quitte pas. Ça fait partie de ma vie. Et je dois continuer. Je dois continuer. C'est ma mission. C'est ma mission. Ça brûle en moi. Et Dieu le sait, Dieu m'entend, Dieu me voit. Je parle avec mon cœur. Le projet Par Amour Kids est celui que je compte faire en Côte d'Ivoire. Mais je voudrais vraiment travailler auprès de cette grande dame. C'est mon rêve de travailler auprès de cette grande dame, la première dame de la Côte d'Ivoire. Je suis prête même nettoyer les toilettes des enfants. Je ne regarde pas mes diplômes, à ce que j'ai fait. Je vais simplement être là près des enfants, simplement, et pouvoir la supporter, pouvoir travailler avec elle. Je sais que c'est une grande personne et que je suis qu'un grain de sable. Je sais, mais j'ai cette audace d'oser demander. Parce que l'humilité, c'est quelque chose qui nous appartient et que nous devons développer. Mon projet, notamment mon projet, ce serait d'avoir une ferme. Les personnes avec qui je vais travailler ont déjà le terrain, les locaux. Donc il faudrait juste remplir la ferme. Et puis ce projet de moulin, un moulin qui va produire de la nourriture animale pour les animaux. Ça, ce sont les 2 premiers projets. À travailler avec un vétérinaire et vraiment générer des fonds qui me permettront de créer ma propre structure. Et ne pas faire comme j'ai fait quand je suis partie au Cameroun, de prendre toutes mes économies, plus quand je n'avais plus rien à utiliser, la pension alimentaire de ma petite Sarah, qu'elle avait de son papa, pour pouvoir nourrir les enfants et subvenir à nos propres besoins. Je ne sais pas si je peux donner un chiffre de ce que j'ai fait. De toute façon, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Et Dieu sait, Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît mon cœur. C'est pourquoi je voudrais pouvoir générer des fonds et créer ma propre structure
et travailler aux côtés de la première dame. Être utile, être un soutien, être un soutien. Même bénévole, être un soutien. Voilà. Voilà, Nicole, je pense t'avoir tout dit. En tout cas, je suis toujours à ta disposition si tu veux m'interviewer, faire une petite vidéo. Et je te remercie infiniment d'avoir passé du temps avec moi, Nicole. Je te remercie pour ton humilité et tout l'amour dont tu me témoignes. Et ce projet, il va aboutir, je le sais, il va aboutir. Il va aboutir. Parce que Dieu est grand. Non, actuellement, je réponds à ta question si j'ai trouvé des partenaires. Je n'ai aucun partenaire. Je n'ai aucun partenaire. Pourtant, j'ai écrit même à des personnalités sans succès. Et je ne veux pas refaire les mêmes erreurs, si je puis dire erreurs. Puisque on ne peut pas créer quelque chose sans avoir des revenus à côté. Et moi, j'ai créé mon orphelinat. J'ai été puisée dans mes économies, tout, jusqu'à me démunir. Et je n'avais aucune rentrée à côté. Aucune rentrée. Donc, je payais tout, quoi. Les loyers, les locations, les factures d'électricité, les uniformes, l'école, la nourriture, les voyages, les sorties, etc. Le médecin. Mais j'étais tellement prise dans un élan d'amour que je n'y pensais même pas. Tellement heureuse. Et là, je voudrais vraiment de tout mon cœur que Dieu m'aide à réaliser mon rêve. À générer des fonds pour pouvoir accueillir des enfants orphelins et leur donner de l'amour. Ma vision, c'est que il y ait moins de pauvreté, que manifester l'amour et combattre ce fléau de la pauvreté, de la misère infantile. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que je me suis occupée aussi des femmes. Je m'occupe beaucoup des femmes en détresse. Je les soutiens psychologiquement, spirituellement. Aussi, je fais ça aussi. Voilà. Voilà ma petite Nicole. Je te remercie infiniment de m'avoir accordé tout ce temps. Et je te dis à très bientôt pour un autre rendez-vous. Par amour pour l'interview.